Voilà, l'émotion est évidemment très très forte dans ce plateau, notamment celle de Michel Izard qui vient de revoir ces images, qui les a tournées jusqu'au bout. Il y avait toujours la même lumière, la même énergie, la même curiosité chez Jean-Pierre. Ah oui, oui, une grande curiosité. Puis on voit, c'est un personnage, une personne à multiples facettes. On le voit souriant, vous pouvez le voir en colère, on pouvait le voir aussi toujours et jusqu'au bout, parce que nous avions tourné cette interview juste avant son dernier journal, et de voir combien jusqu'au bout, jusqu'au dernier journal, il était investi à fond, c'était assez impressionnant. Gilles Pélisson est avec nous ce soir, le PDG de TF1. Vous avez ressenti quoi, Gilles, en apprenant la nouvelle ? Une immense tristesse, parce que forcément une pensée pour Nathalie et ses enfants. Et puis Nathalie Marquet, toute la grande famille de TF1 et d'LCI qui a été profondément touchée, parce qu'effectivement on l'avait célébré il y a quelques temps, c'était il y a 1 an, et quand on le voit comme ça, aussi vivant à l'écran, on a du mal à y croire. Il avait marqué la maison de son talent, comme on l'a dit, d'un parcours exceptionnel, donnant la foi, je crois, à beaucoup de journalistes, envie de faire ce métier, d'oser des choses, d'innover. Il avait été on l'a vu dans le reportage, proche des Français. Il aimait les Français, il aimait parler de nos régions, il aimait parler de notre gastronomie, de nos villages. Voilà, il avait ouvert tous ces champs, si c'est possible. Il avait participé à beaucoup d'opérations spéciales. Moi, je me souviens de lui quand sur Johnny, où on l'a appelé comme ça le matin en lui disant il faut que tu témoignes, il faut que tu participes, et tout ça. Donc c'est vrai que voilà, et il avait surtout basculé dans la vie d'après, c'est-à-dire qu'il travaillait maintenant à LCI, on avait lancé un magazine papier avec lui, donc il avait plein de projets et il avait envie de continuer à dévorer la vie. Proche des Français, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour commencer cette édition spéciale. C'est vrai, Evelyne Delia, on l'a vu ici sur les images, il faisait pas semblant, Jean-Pierre Pernaut, il était vraiment comme ça. Ah, il était comme ça, moi je l'ai évidemment professionnellement connu, mais je l'ai connu dans la vie aussi, et c'était le même, c'était exactement le même, proche des gens, proche de la vie, et vivant comme tout le monde, c'est-à-dire souvent quand je venais pour lui donner la météo, on parlait de jardinage, on parlait même de courses, de commissions, de la vie, et Jean-Pierre, c'était la vie, et c'est ça qui transpirait à travers ses journaux, et c'est ça qui faisait le lien aussi avec les téléspectateurs. Il est toujours resté connecté, c'est vrai, il a toujours pris le pouls de la France et de l'ensemble de ses régions. On l'a vu évidemment tous les jours dans son journal. L'émotion est très forte, on le voit ici à TF1, mais elle est très forte également chez l'ensemble de ces Français que Jean-Pierre a accompagnés pendant si longtemps, partout, en défendant les régions. Écoutez ses premières réactions tournées par nos bureaux dans le pays. C'est un malheur, hein. Franchement, il faisait partie de la